Je pense qu'une part croissante de la population se reconnaît par le partage de traits de personnalité narcissique à un tel degré qu'on a, pour moi, une véritable culture du psychopathe qui s'est répandue. C'est quelque chose que je voudrais développer au cours de cette vidéo qui va être un petit peu brouillon. J'en suis désolé, je vais tout faire pour que ça tienne la route un minimum, mais c'est ma thèse, j'écris là-dessus, je m'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle les psychostatistiques, c'est-à-dire que ce sont des études des études statistiques sur la quantité de tel ou tel trait psychologique dans une population. C'est extrêmement intéressant. Et je crois qu'une certaine révolution culturelle a produit un peuple qui, ça y est, jouit sans entrave, ce qu'a fait notre cher Oumar. Je vais revenir sur les faits très rapidement. Hein. Oumar, entre autres est coupable d'inceste, entre autres a tenté d'assassiner une femme en la violant. Euh, Oumar ne sort pas d'un chapeau, Oumar est le produit. Hein. Je ne le déresponsabilise absolument pas, mais c'est le produit naturel, en fait, d'une certaine éducation, parce qu'il n'y a pas de non-éducation, ça j'y crois pas. Il n'y a pas de... ou très peu de non-éducation. Il y a très peu de non-éducation. Il y a toujours une espèce d'éducation qui va être reprise par d'autres dans ce petit monde, ce nouveau peuple qui est très différent. Est-ce que vous connaissez Philippe Pinel? Alors peut-être pas. Philippe Pinel, c'est un aliéniste. Aujourd'hui on parle de psychiatre, à une autre époque, il y a longtemps, on parlait d'aliéniste. C'est un homme qui a écrit au tournant du 18e et du 19e siècle, et c'est un type qui s'intéressait aux prisons. Et ce qu'il a fait, c'est que il s'est rendu compte, en fait, en étudiant les criminels, il s'est rendu compte que la plupart des gens qui étaient en prison avaient agi à cause d'un délire. Ils n'étaient pas en pleine possession de leurs moyens, pour dire autrement. D'accord? Ils souffraient, ils avaient un délire au moment de l'acte, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Philippe Pinel, c'est l'homme qui, dit-on, fait sortir les fous des prisons. Bon. Alors, comme tous les gens qui sont plus ou moins à la fondation de quelque chose, il va tenter de catégoriser. Il va tenter de faire des catégories, et le problème c'est qu'il se retrouve en face d'un groupe particulier d'individus dont il ne sait pas trop quoi faire. Ce sont des individus dont les fonctions cognitives sont préservées, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils font, ils sont pas délirants, mais ce sont des types qui pour autant vont passer leur temps à transgresser. Ils ont besoin de ça absolument, il n'y a pas de fonction affective, enfin, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas d'attachement, comme on dirait, il n'y a pas de cadre moral chez ces types-là. Ce sont des gens qui vont agir impulsivement, avec une espèce de fureur, et sans qu'un délire puisse expliquer cela. Alors Philippe Pinel, ça le gêne un petit peu, comme beaucoup de gens. D'autres vont continuer, en fait, d'autres hommes vont continuer à tenter de mettre de l'ordre là-dedans, et puis on va arriver finalement à définir ce qu'est le psychopathe. Donc un être qui est très égocentrique, un être qui porte le masque en permanence, qui emploie tout individu autour de lui comme un objet, parce qu'il n'est pas capable d'attachement. Il ne connaît pas l'introspection, il ne connaît qu'un seul remords, c'est quand on le pousse justement à l'introspection, quand on le pousse à le remettre en question, quand on le conduit à être frustré. C'est quelqu'un, en fait, qui démultiplie les comportements antisociaux de manière très récurrente, et qui, s'il est intelligent, parce qu'il est rarement, en fait, intelligent, contrairement à ce qu'on croit, enfin, ils sont moins intelligents que la moyenne, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas comme dans les films, eh bien, vont donner de grands discours, vont être très bons à la manipulation. Il y a un certain nombre d'intellectuels qui sont dans cette case. C'est quelqu'un qui sait mieux, d'ailleurs, hein, à ce titre-là, qui pense tout savoir mieux que les autres, et qui a, malheureusement pour lui, une immense immaturité émotionnelle. C'est-à-dire que ça va se traduire par une grande incapacité à trouver ce que moi j'appellerais la tranquillité, l'ataraxie. C'est quelqu'un qui aime jouir, et surtout sans entrave. Hein. L'entrave, c'est les autres. L'entrave, c'est l'autre. L'autre qui est objet de la jouissance, et qu'il faut soit détruire, soit consommer, sachant que c'est à peu près la même chose. Donc c'est un très bon profil dans les milieux de pouvoir. Ça marche assez bien.
Les psychopathes ne sont pas tous des tueurs en série, contrairement à ce qu'on pense. Ce sont des petits chefs qui sont parfois incapables d'initiative, hein, l'espèce de parasite qui vous a pourri la vie. Il a souvent ce profil-là. Et on les retrouve aussi beaucoup dans les milieux extrémistes. D'accord? Les milieux extrémistes, et je pense pas forcément qu'au fanatisme religieux. Dans le fanatisme religieux, c'est évident, mais aussi dans l'extrémisme politique. Les tarés qui vont dans la rue pour péter des vitrines et compagnie parce que ils savent, eux, ils peuvent détruire, ils ont toutes les excuses pour détruire. Ces gens-là ont parmi eux, il y a beaucoup de monde dans ce groupe-là qui correspond à ce que les Américains appellent la dark personality, la personnalité noire, donc des gens qui ont des traits de personnalité narcissique, voire qui sont des psychopathes. Ça n'étonne personne. Je pense que ça n'étonne personne, mais on le sait, on a des études psychostatistiques à la clé pour le dire à l'heure actuelle, elles sont toutes en anglais, donc ça me gêne un petit peu. Je pourrais vous en mettre une, je sais pas si je vais vous en mettre une, mais c'est rébarbatif et c'est en anglais, je vous préviens. Et moi, ce que je pense, c'est que ces gens représentent une véritable population, qu'on éduque les jeunes à cela, qu'il y a un peuple qui est comme ça en France à l'heure actuelle et qui annihile le reste du pays. Donc ça commence en fait cette émeute qui est quotidienne à grande échelle, qui détruit la vie des autres. Cette émeute, elle commence avec une certaine révolution, une révolution prônée par donc Dany Labraguette, qui ouvertement parlait de son affection pour les gamines à la télévision, hein, c'est fantastique, hein, pour rappel. Bon, on se rappelle de la pétition pour dépénaliser avec les mineurs, hein, dépénaliser les rapports avec les mineurs. Alors, dépénaliser, un mot en D, hein, déjà à l'époque, on manipule le langage, ce sont des gens qui jouissent sans entrave. Il faut être complètement taré pour penser que jouir sans entrave, c'est un projet. Et c'est devenu un projet culturel. Il faut être complètement à l'ouest. Faut être, je suis désolé. Et en fait, à partir de là, vient culturellement une espèce de lecture paranoïaque du monde chez ce groupe de personnes. C'est-à-dire qu'on a une production qui est complètement nihiliste. Tout est signe de quelque chose. Tout est signe. Vous ouvrez des pages de Bourdieu, moi ça me laisse pantois en fait. Tout est signe, on fait des liens aberrants entre les choses. Tout n'est que construction en fait. Tout n'est que l'œuvre d'une espèce de Satan qui va servir de bouc émissaire. On est dans une pensée qui est complètement nihiliste. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de ceci, pas de cela. Tout est construit. Enfin, quand on dit il n'y a pas, ça veut dire qu'il faut détruire parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est tout n'est que machination. On part de grandes angoisses. La vérité serait cachée derrière. En fait, ce sont pour moi des gens qui crient un immense complexe d'infériorité et qui se regroupent autour de ça, avec des projections, avec, je suis désolé, une espèce de délire général d'où surgirait la liberté véritable à partir de moi. C'est en fait l'émergence d'une nouvelle gnose. Une nouvelle gnose, c'est-à-dire que les gnostiques, dans le christianisme au départ, ce sont des gens qui vont refuser le catholicisme, qui vont refuser l'ouverture du mystère, en fait, à tout le monde, et qui vont estimer que la matière est mensongère. Toute matière est mensongère, et ce sont les symboles qui vont nous ouvrir à la vérité, les symboles qui se trouvent dans la mythologie, aller de symbole en symbole permettra d'aller vers une vérité supérieure. Donc il y a un rapport qui est très personnel. Tout ça a été remplacé par le slogan. Le slogan, c'est formidable. Quand on crie le slogan en foule, on a l'impression de penser. Le slogan, c'est la question et la réponse à la fois. C'est la bêtise incarnée. Le slogan, c'est la destruction de la définition. La destruction du concept. L'esprit de contradiction, en fait, est partout. Puisque tout n'est que machination, tout n'est que création, c'est un petit monde qui est anti-science, anti-médecin, anti-flic, anti-tout. L'invisible, en fait, contient les réalités qu'on nous a cachées depuis la nuit des temps. Et il va falloir trouver toutes les excuses du monde pour maintenir cette espèce de sectarisme. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des incendiaires qui deviennent les victimes de la société, puisqu'en fait, ils ne sont que le bras involontaire d'un réseau continu qui va des micro-agressions jusqu'à l'incendie, en passant par ce qu'ils appellent le
continuum de violence, tout est lié en fait. Il y a une espèce d'abolition de la cause et de la conséquence, comme on l'entendrait, pour un nouveau réseau de réflexion. C'est pour ça que je parle de paranoïa et qui ne veut rien dire. En fait, c'est l'incendié qui est coupable. C'est celui qui prend l'incendie qui est véritablement coupable, ce qu'on n'avait pas vu. Et cette révolution magico-politique va expliquer l'admiration de ces gens pour le fanatisme religieux. Ils s'entendent bien. Ils ont une hiérarchie qui est totalement injuste envers les autres, une lecture du monde qui est complètement aberrant. Ce sont les mêmes mécaniques, c'est de la fainéantise d'esprit, de la grande fainéantise psychique, qui amène à produire des individus complètement révisionnistes, c'est-à-dire qui produisent en masse. Alors ça marche très bien, ça marche. On peut produire, on peut écrire en masse, sans aucun effort, avec un sentiment de toute puissance, une récompense immédiate. Voilà. Il n'y a plus rien en fait. Il reste plus rien. Le but c'est détruire. Le but c'est détruire. C'est d'annihiler. Détruire les questions qui sont fondamentales, qui permettent à l'homme de grandir, se construire des murailles intérieures et remplacer tout cela par le slogan, par le complexe, Et en fait, la personnalité narcissique devient une espèce de modèle à suivre, un modèle dans le milieu éducatif, avec la constitution d'un nouveau peuple, c'est-à-dire qu'un gamin qui a un manipulateur, pour lui, c'est la belle vie. Il a tout ce qu'il veut. Il a tout ce qu'il veut, il peut produire tous les types de violences qu'il veut autour de lui. Peut-être qu'il a beaucoup souffert, ce gosse, hein, je dis pas le contraire. Mais on peut pas venir et lui dire que tout est pardonné parce qu'il est un gentil sauvage. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous avez une horde de Vierges Marie complètement dépressives qui viennent, qui vont trouver toutes les excuses pour se tailler une part du gâteau dans le statut victimaire qu'elles ont constitué, et dans l'inversion accusatoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de réalité dès le départ. Le nombre, comment dire, le nombre de personnes chez les gens qui souscrivent à ces délires dans les métiers liés à l'enfance est impressionnant et est très inquiétant. Il y a des gens qui ne sont pas capables de voir que vous avez un jeune qui est profondément sadique, qui a une grande jouissance et qui est profondément manipulateur. Non, c'est faux, ça n'existe pas, ça ne peut pas arriver. Il a forcément infiniment souffert. C'est une aberration complète. Et ces gens vont se rejoindre. Ils vont se rejoindre, ils vont finir dans les facultés où on a 1 heure de cours sur la psychanalyse, 1 heure sur le marxisme, enfin chaque heure on dirait une réunion de parti, il vaut mieux se la fermer. En dehors des cours, c'est la coercition, c'est l'emprise sectaire, la surveillance, l'exclusion si on n'est pas comme, enfin. Et ces personnes-là arrivent, c'est formidable, dans les banlieues, auprès de populations, vont protéger partout en France ce qui va mal. C'est-à-dire que moi, quand je parle d'une population, parce que je suis désolé, c'est vraiment, ça me vient comme ça, j'ai des notes, je les regarde un peu, mais ce qui, jusque récemment, était des indicateurs pour déterminer le mauvais fonctionnement d'une famille, c'est-à-dire qu'il y a un père qui est absent. Aujourd'hui, il faut détruire le père. Il y a zéro éducation. Alors, soit le gamin est pourri gâté, ou au contraire, on s'en fout complètement, on lui dit de pas rester dans nos pattes. On a fait un gosse, on sait pas pourquoi. Les émeutiers, c'est ça, ils n'ont pas de parents, ces mômes, ils ont des géniteurs. Donc ils sont dehors, et puis quand ils reviennent le soir, on va les cogner pour qu'ils s'endorment, toutes ces choses-là. Ce qui est considéré comme anormal est banal, en fait. Est banal, et même plus que banal, c'est la norme. C'est la norme quand vous allez bosser dans les quartiers, eh bien, il est... On vous le dit, oui, mais il est cogné, mais ne faites pas de signalement. Ne faites pas de signalement, c'est normal ici. C'est accepté. Par les pouvoirs publics, c'est accepté. Voilà. L'agression, la manipulation, le sadisme, tout va bien. Tout va bien, c'est ce qu'on voulait, ce monde magico-politique a rencontré le monde magico-religieux, c'est merveilleux, et on le vit au jour le jour. Les gens démissionnent à cause de ça.
Les gens démissionnent à cause de ça. C'est clair et net. Je suis désolé quand vous voyez dans une salle de classe des gamins qui sont à fond dedans, mais qui ont une jouissance, ouais, on va dire comme ça, à vous voir devenir taré, à provoquer la sortie en colère de l'adulte, et avec d'autres personnes qui dans l'établissement l'applaudissent parce que quand même il est intelligent, c'est un bon garçon, alors qu'en fait il est manipulateur, ça c'est génial. Ça c'est génial, ça. Vous voulez savoir la plus grosse proportion de personnalités narcissiques dans une faculté, c'est dans le cours de rhétorique. On les trouve très vite. Enfin bon, bref. Désolé pour cette vidéo, hein, qui fut certainement un calvaire à écouter, mais il fallait que ça sorte.